なあキュービー、俺はないつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。Qu'il possède les deux énergies nécessaires à ça, donc l'Inton et le Yoton. Si le Biju du Jinchuriki ne possède pas ces deux énergies, il lui sera impossible de passer en mode Biju, car la transformation est incomplète. Et justement, dans le cas de Naruto et de Minato, du coup, la transformation ne l'est pas, puisque l'énergie de Kurama est divisée en deux. Du coup, pour savoir si Naruto à la fin de Shippuden possède les deux Kurama ou pas, on doit d'abord mettre la lumière sur ses transformations, car durant toute la guerre, on le voit invoquer Kurama. On doit aussi justement voir si au bout d'un moment, il récupère le Kurama Inton et le Kurama Yoton. Du coup, comme vous le savez, contrairement à Naruto, Killer Bee peut utiliser la transformation Biju de façon complète, puisqu'il utilise les deux énergies de Hashibi et en plus de ça, Hashibi lui fait entièrement confiance. Dans le cas de Naruto, lui et Kurama ont dû se synchroniser et seulement à ce moment-là, Naruto a été capable justement d'entrer en mode Kurama. En gros, le mode Kurama de Naruto lui permet d'entrer en mode Biju. Du coup, quand Naruto entre dans ce mode, il peut créer une réplique de Kurama en taille réelle. Ça veut dire que simplement en utilisant de l'Inton, il donne la forme de Kurama à son chakra. Mais c'est pas vraiment Kurama, c'est juste une réplique de chakra. Naruto se sert justement de son Inton pour lui donner cette forme. Ensuite, comme la couleur du mode chakra de Kurama est jaune pour Naruto, il fait exactement la même chose en lui donnant cette couleur. Ça veut dire que Naruto aurait très bien pu changer la couleur de son Kurama comme l'a fait Minato. Cette information en fait nous aide justement à comprendre que quand Naruto fait appel à Kurama, c'est pas vraiment lui, puisque quand il reçoit la partie négative de son père, qui est un peu plus foncée, il arrive quand même à lui donner la même couleur jaune qu'il avait avec sa transformation d'origine. Du coup, même si c'est une transformation que Naruto crée, Kurama peut toujours en prendre le contrôle et même parler avec cette forme. Et ça d'ailleurs on le voit très bien dans le film The Last, où Naruto affronte Toneri alors que Kurama affronte le golem de pierre séparément. Du coup, maintenant on va pouvoir voir comment Naruto a récupéré les deux Kurama. Alors déjà, pour commencer, lorsque Madara a invoqué la statue de Gedomazo et a enchaîné tous les Biju, le Kurama Yoton a demandé à Gaara d'emmener Naruto à Minato pour qu'il puisse lui donner le Kurama Inton. Ensuite, on voit que Minato n'a pas été en mesure de donner Kurama Inton à Naruto puisque Black Zetsu s'est immédiatement mis en face de lui pour lui prendre. Ensuite de ça, Obito a donné Kurama Inton à Naruto, donc à ce moment-là, Naruto avait perdu Kurama Yoton et avait récupéré Kurama Inton. Du coup, quand ils ont finalement vaincu Kaguya dans sa dimension,
Tous les Biju dont Kurama Yoton ont été libérés et téléportés avec l'aide des précédents Kage. Mais comme vous le savez, Sasuke a riposté et a piégé tous les bijoux dans son Shibaku Tensei. Donc Naruto a combattu Sasuke avec le chakra du Kurama Inton. Mais juste avant leur combat, Hagoromo demande à Kurama de rester avec Naruto car il est devenu un lieu de rassemblement pour tous les autres Biju. Donc après les avoir libérés contre Sasuke, Naruto récupère Kurama Yoton en lui. Du coup, comme les deux énergies de Kurama sont restaurées, Naruto peut enfin faire appel à Kurama dans sa forme physique, puisque dans The Last, on voit qu'il a justement les capacités de le faire. Voilà les gars, c'est tout pour cette explication, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Pour ceux qui n'étaient pas présents sur le live d'hier les gars, on a pu en fait choisir avec le chat la vidéo sur le Rinnegan comme prochaine vidéo. Mais malheureusement, elle va demander pas mal de temps de préparation. Donc en fait, à partir de maintenant, je vais vous faire en fait un petit résumé de mes prochaines vidéos. Et je vous laisserai choisir et me dire en commentaire laquelle vous voulez voir en premier. Alors, on commence avec l'une de mes préférées les gars. Et c'est Jiraiya est-il plus fort que Itachi et Kisame? Dans cette vidéo, en fait, je vais revenir un peu sur le fameux débat qu'il y a entre Itachi, Kisame et puis Jiraiya. Et en fait, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qui se passerait si ces trois personnages s'affrontaient et on pourrait justement voir si Jiraiya avait la capacité et la puissance pour pouvoir battre Itachi et Kisame. La deuxième vidéo, les gars, c'est qui est le plus rapide entre Shisui et Minato. J'ai vu beaucoup de personnes qui mettent justement en avant la vitesse de Shisui, mais ils oublient à quel point Minato est rapide. Et justement, dans cette vidéo, je vais expliquer comment fonctionnent un peu leurs différentes techniques et je montrerai la différence qu'il y a entre ces deux personnages. La troisième vidéo est un peu plus fun, c'est justement en fait une histoire simple que je vais créer sur les coulisses du mariage entre Hinata et Naruto. En fait, ça va un peu se faire sur une conversation WhatsApp et il va y avoir pas mal d'interactions entre différents personnages de Konoha. Donc je pense qu'il y a moyen de bien rigoler. La quatrième vidéo parlera de Rin. On va justement essayer de voir si Rin était amoureuse de Kakashi ou amoureuse de Obito. C'est vrai qu'il y a pas mal de flou sur cette histoire et je vais justement essayer de vous montrer de qui elle était amoureuse. J'ai encore pas mal de vidéos en réserve les gars, mais je ne vais pas vous les montrer ici car en fait ça risquerait de gâcher l'effet de surprise. Voilà, c'était votre pote Roy-san et je vous dis à la prochaine. Allez, bonne soirée.